Personne ne le savait. Donc, cette transparence-là, elle est justement, nécessaire. Est-ce qu'il n'est pas maintenant temps d'éclaircir cette question des diamants que M. Moussa Diop avait évoqué aussi? Toutes ces questions-là, c'est pour ça que justement, il y a ce comité pour revoir tous les contrats, y compris ce contrat-là et d'autres. Peut-être qu'on a voilà, d'autres ressources que nous ignorons. Donc ça, c'est voilà, une avancée importante dans la sincérité, dans l'ouverture et dans le courage. Parce qu'il faut être aussi courageux pour reconnaître la situation telle qu'elle est. C'est à ce moment-là qu'on peut prendre des mesures correctives qui vont marcher. Et je pense que c'est dans cet exercice-là que le gouvernement, le nouveau régime va s'engager. Et je suis sûr que c'est ce qui va porter ses fruits. Vous avez été, à vous entendre parler, c'est comme si vous n'aviez pas occupé certaines fonctions dans le gouvernement, puisque beaucoup de choses vous échappent par rapport surtout au diamant que vous venez de soulever. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous pensez que vous étiez dans le gouvernement, vous étiez dans le système, mais que vous ne connaissiez pas exactement comment ça se passait? Si les choses ne sont pas transparentes, ce n'est pas tout le monde qui est au courant. C'est ça également. Parce que tout le monde doit être au courant, y compris même l'opposition. Bon, j'ai quitté l'exécutif depuis 2014, ça fait 10 ans. Hein. Après, j'étais président du Conseil économique, vous donnez des conseils. Vous n'êtes pas dans l'exécutif en tant que tel. C'est ça la situation. Donc, vous n'êtes pas comptable du bilan de Macky Sall? Macky Sall, il a fait certaines bonnes choses. Il a fait certaines choses qui sont complètement déplorables. Ça, c'est clair. Qu'il ait fait de bonnes choses, ça, personne n'en discute. Mais qu'il ait fait également des choses extrêmement déplorables, notamment la répression qui s'est abattue sur le Sénégal, comme on ne l'a jamais vu. Les organisations voilà, de la société civile parlent de 80 morts pour une démocratie comme le Sénégal. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient un troisième mandat, parce que voilà, ils voulaient éliminer des opposants. Moi-même, j'ai été expulsé. Avec des dossiers de Sweet Beauté aussi. Voilà, et tout ce que vous voulez. Voilà. Et le juge a rejeté. Le juge, sous Macky Sall, a rejeté un tel dossier. Moi-même, j'ai été expulsé de l'Assemblée nationale, tout à fait illégalement. Donc, il ne s'était pas fixé de limite. Et c'est ce même Macky Sall qui veut venir demander les suffrages des Sénégalais. On l'attend. J'espère qu'il va venir. Et d'abord, quand il viendra, il faudra qu'il réponde de ces 80 morts laissés sur le billard. Moi, personnellement, ne me posez pas la question, mais je vous le dis, je suis pour qu'on abroge la loi. Sur l'amnistie? Sur l'amnistie, je suis pour qu'on l'abroge. Et qu'en tout cas, cette question, ou qu'on la révise, pour que cette question des morts durant les manifestations, avec des nervis qu'on a vus sortir dans la rue, tirer sur des jeunes, se réfugier dans sa permanence, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la presse internationale qui l'a dit et qui l'a montré. Mais tout ça, on doit l'éclaircir. Vous ne pensez pas? C'est à travers cette loi que Ousmane Sonko, M. Ousmane Sonko et M. Bassirou Diomaye Faye ont quand même recouvert la liberté. Est-ce que si aujourd'hui on parle d'une révision de cette loi, est-ce que ce n'est pas revenir en arrière et qu'est-ce qui va se passer après? Ben, il faut l'amender alors. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye n'auraient jamais dû être en prison, c'est des opposants. Si en 2012, le président Abdoulaye Wade avait traité ainsi le président Macky Sall, il n'aurait pas été président. Donc on est juste revenu à une situation normale. Par contre, qu'on manifeste et qu'on meurt dans des manifestations, ça c'est tout à fait inacceptable. Donc il faut réviser la loi et extirper certainement tout ce qui est crime de sang. Au moins qu'on révise la loi d'abrogation et tout ce qui concerne les crimes de sang, pour moi, ils doivent être justifiés. Moi, je suis une militante des droits humains et je crois fondamentalement que des jeunes là, de 25 ans, même moins, qui avaient leur avenir devant eux, qu'on leur tire à balles réelles dans des manifestations, cela est inacceptable. Moi, en tout cas, c'est ma position qu'il faut réviser cette loi d'amnistie et que les crimes de sang n'en fassent plus partie et que ces crimes-là soient élucidés. Vous avez été aussi ministre de la Justice au Sénégal, Madame Aminata Touré, Mimi Touré si vous voulez. Il y a de cela 10 ans ou 11 ans, c'était en 2013. Il y a longtemps, hein? Oui, donc le temps passe quand même très vite. C'est vice repetita. On est en train peut-être d'assister à la phase 2 de l'histoire parce que c'est vous quand même qui avez entamé la fameuse traque des biens mal acquis. Auprès donc des dignitaires du régime libéral. Aujourd'hui, 10 ans après, on est en train de parler aussi d'une traque des biens mal acquis, même si l'appellation a un peu changé. Alors, de ces deux luttes-là, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Malheureusement, pas grand-chose, puisque on aurait dû mettre en place des systèmes qui évitent
justement qu'on retombe dans ce qu'on a déploré en